Pour la première fois en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2013 et pour la première fois à Roland-Garros depuis 2012, les 4 premières têtes de série sont dans le dernier carré du tournoi parisien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la demi-finale Novak Djokovic contre Dominic Thiem. Alors, qui va gagner? C'est ce qu'on va voir. Et salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, petite preview pour vous parler de cette deuxième demi-finale qui va opposer le numéro 1 mondial Novak Djokovic à l'Autrichien numéro 4 mondial Dominic Thiem. Ce sera donc leur 9e affrontement sur le circuit, le 6e sur terre battue. Djokovic mène 3-2 dans les confrontations sur terre battue. Le dernier match, vous le savez sûrement, s'est joué à Madrid en demi-finale et c'était en 2 tie-breaks que le Serbe s'était imposé au terme d'un match assez serré. Il y a un partout à Roland-Garros, sachant qu'il y a 3 ans, c'était Djokovic qui s'était imposé en 2016 face à un Dominic Thiem qui était tout jeune à ce niveau-là et qui n'avait jamais fait 2 demi-finales et qui était un petit peu passé à côté de son match, donc le score avait été assez sec. L'année suivante, année de sa demi-finale, de sa première demi-finale, il avait, on peut dire, explosé le Serbe avec un 6-0 dans le 3e set et l'avait battu donc en 3-7 en quart de finale. Et donc cette fois-ci, ils s'affrontent une nouvelle fois en demi-finale. Alors sur leur parcours, Djokovic qui fait donc sa 9e demi-finale à Roland-Garros. Djoko qui a vraiment eu un parcours assez simple depuis le début du tournoi, mis à part son quart de finale qui pouvait être potentiellement dangereux. Il est tombé que contre des joueurs, on peut dire, de seconde zone. Il en a profité pour ne pas perdre un seul set, notamment contre Hurkacz, Laaksonen, Caruso, Struff, là un petit peu coupeur de tête cette saison, et Zverev en quart de finale. Il a passé tous ses sets sans aucun tie-break, donc on peut dire qu'il y a une certaine maîtrise de ce côté-là. Dominic Thiem, lui, a perdu 3 sets sur ses 3 premiers matchs, notamment contre Paul, Bublik et Cuevas. Ça a été beaucoup mieux en 8e de finale face au Français Gaël Monfils, où il s'est vraiment sorti d'un match piège vraiment assez facilement en 3-7. Et il a sorti vraiment l'artillerie lourde puisqu'il a su canaliser en quart de finale le Suisse Karen Khachanov en 3 petits sets aussi et moins de 2 heures de jeu. Comme quoi, on voit que les deux joueurs ont eu un parcours assez similaire dans le sens où ils sont vraiment bien débrouillés, ils ont bien su gérer la pression du tournoi et assumer leur statut de tête de série. Quelques petites stats, en bref, Djokovic a passé 8h51 sur les cours, Thiem a passé lui 11h03. Bon, il est à peu près un peu plus de 2 heures de différence, c'est pas énorme à ce niveau-là, surtout que Thiem est plus jeune, donc je pense pas que c'est quelque chose qui va compter dans la balance. Surtout qu'aujourd'hui, enfin en tout cas ce jeudi, ils n'ont pas joué beaucoup, donc je pense pas que leur XXX soit entamé pour le lendemain, donc ce vendredi pour la demi-finale. Au niveau des balles de break, j'avais une petite stat. Djokovic a converti 28 de ses 50 balles de break et Thiem 29 de ses 55 balles de break. Donc ils ont un taux de conversion autour de 56-53% respectivement. Donc on voit qu'ils ont à peu près converti une balle de break sur 2. Donc dans un match qui, je pense, n'aura pas beaucoup d'occasions, il faudra vraiment les saisir, ce sera un point important au niveau des statistiques. Au niveau des clés de ce match, évidemment pour Djokovic, ce sera de jouer vite, comme il en a l'occasion, jouer en rythme pour priver un maximum de temps Dominic Thiem et l'empêcher de vraiment rentrer dans le court et d'imposer ses grosses frappes, comme il lui faut en général une préparation assez ample pour pouvoir vraiment s'ancrer dans le sol et envoyer ses grosses frappes liftées en coup droit et en revers. Donc le pousser à la faute. Dominic Thiem, lui, ce sera bien évidemment de s'appuyer sur son service, qui est devenu vraiment une arme maintenant, notamment depuis qu'il est avec Nicolas Massou, depuis quelques mois, il a vraiment travaillé ce coup-là. Donc son service, kicker, donc notamment sortir un maximum Djokovic du terrain et après pouvoir l'attaquer du côté opposé. Et aussi essayer un petit peu comme il le fait ces derniers mois, il l'a fait notamment contre Khachanov, c'était assez intelligent de sa part, de varier un petit peu dans son jeu, varier que ce soit avec des slices, des amortis, ou de temps en temps monter un petit peu au filet, adopter un petit peu un jeu fédéresque si on peut dire. On sait que Djokovic n'est pas forcément le joueur qui apprécie le plus les variations, donc ça peut être intéressant à tester de ce côté-là. Bon, au niveau du pronostic, si je devais donner un pronostic de raison, je pense que je donnerais un avantage à Djokovic et je miserais quelque chose comme une victoire en 4-7 du Serbe. Mais allez, je vais donner un pronostic du cœur et je vais donner Thiem en 4-7 avec, on va dire, 7-5, 6-7, 7-6, 6-3, donc un gros match je pense. Donc pour une revanche de leur match d'il y a 2 ans. En tout cas, dites-moi en commentaire quel est votre pronostic sur ce match, quel joueur vous voyez s'imposer dans cette demi-finale, si vous voyez plus un avantage du côté de Djokovic ou si vous pensez que la puissance de Thiem va pouvoir faire la différence. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et aussi sur notre Discord pour qu'on puisse tous ensemble parler de tennis. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, allez bye bye.